Eh bien, bonjour ou bonsoir tout le monde, c'est Emric et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Pour ceux qui connaissent un peu la map, vous l'aurez reconnu. Nous sommes sur une très vieille map qui reproduit Disneyland Paris sur Minecraft, qui est la map Disney Minecraft. Enfin Disney, oui, Disneyland Paris Minecraft, créée par Disney Minecraft. C'est une très vieille map et vous devez vous demander pourquoi je fais une vidéo là-dessus, je vous expliquerai ça juste après. Mais tout d'abord, je tiens à m'excuser donc pour l'absence de vidéo la semaine dernière. Il faut savoir donc que la vidéo de la semaine dernière n'a pas pu sortir tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps. Car il faut savoir que on a eu le tour, j'ai eu le tournage, oui, pour attendez juste, ouais, ok, pour une map, donc enfin pour une map, bien sûr, non, pour une émission qui sortira très prochainement, qui est le meilleur décor, qui sortira le 25 décembre sur la chaîne des vols. Donc je vous donnerai le lien en description quand elle sera disponible. Et donc ça a pris quand même extrêmement beaucoup de temps. Voilà, j'espère que vous me pardonnerez. Donc nous sommes revenus donc sur cette map là. C'est vrai qu'elle n'est pas récente, mais c'est tout simplement la première map Disneyland Paris à reproduire, enfin la première map à reproduire Disneyland Paris. Il faut savoir qu'elle date quand même de 2012, voire avant. Comme vous allez voir d'anciens éléments, ça va être très bizarre. Enfin, je vous dis, ça va être très bizarre. Mais donc, faut être indulgent avec cette map parce que c'est quand même une map précurseur. C'est quand même des maps qui ont inspiré beaucoup de serveurs. Hein. Voilà. Bon, tout simplement, vous savez que par contre, regardez, par exemple, ici, c'est pas centré, c'est bizarre. Mais bon, on va être là pour visiter et on va pouvoir se rendre compte, voilà, de ce qui a été fait. Il faut savoir que celui qui a fait la map, donc Disney Minecraft, à l'époque c'était basé donc avec les plans donc, de Disneyland Paris, donc il n'allait pas encore sur map, etc. Et donc c'est pour ça qu'il l'a fait vraiment comme ça, donc à l'arrache limite. Mais il faut savoir qu'il a fait un serveur après qui était quand même vraiment super sympathique. Je mettrai sa chaîne en description, même s'il est plus actif, c'est vraiment sympa. Regardez, ici le petit Mickey. Oui, bon, c'est vrai, voilà, dans la vraie vie, il est un peu incliné, hein, voilà, mais bon, ça, on peut lui pardonner aussi. Les petits kiosques ici, c'est là où ils mettent des pubs. Ici, le Disneyland Hotel. C'est vrai que je vous l'avoue, le Disneyland Hotel fait très bizarre de le voir parce que cette époque-ci, il n'y avait pas de comme les blocs qu'on a là. Déjà, il n'y avait pas encore la terracotta, il n'y avait pas le béton. Donc, il a dû le faire comme ça avec de la neige. Ici, il faut savoir qu'il a fait l'intérieur du Disneyland Hotel, mais je vais pas le visiter. Ah, voilà. Donc là, on se retrouve au niveau de la gare. C'est vrai que oui, c'est extrêmement bizarre. Déjà, le truc n'est pas centré et la gare est pas du tout représentative. C'est vrai. C'est vrai, c'est bizarre. C'est pareil. Hein. Ça fait bizarre de voir ça. Hein. Parce qu'à l'heure actuelle, tous les serveurs sont vraiment dans le détail. Hein. C'est pour citer un copain Dreamas92 donc qui a fait le serveur, qui est fondateur du serveur MC Dreams. Bien lui il est vraiment dans le détail. Plusieurs autres serveurs sont également dans le détail. Hein. Je vais pas m'amuser à tous les citer. Il y en a avec qui je m'entends bien, d'autres avec lesquels je m'entends un peu moins bien. Même si je m'entends moins bien avec ces autres personnes là, ou ces autres serveurs, il faut savoir qu'ils essaient quand même de le faire dans la minutie. Donc ça va être minutieux et patient pour faire ce genre de truc. Donc là c'est vrai que c'est te dire que ça fait partie, c'est d'une map, c'est de cette map que limite tout est parti, c'est bizarre. Hein. C'est un peu un ancêtre, hein. Faut savoir que cette map est super vieille, comme je disais 2012, faites le calcul, ça fait un petit moment quoi. Ouais, j'avais jamais vu ici. C'est vrai qu'on se croirait à tout sauf à Disneyland, c'est vrai. Mais bon. On est sur Main Street USA, il y a quand même mis Main Street Transport. Plus transportation, mais c'est pas grave. Appuyez sur le bouton dès que vous êtes descendu du minecart. Ah. Il faut savoir que c'est comme ça aussi. Accès interdit au public. Ah. on pourra voler après pour voir. Ah, ici par contre c'était ouvert. Haircut. Ah ouais. Voilà, je pense qu'il a carrément inventé. Hein, quand même, il y a certains endroits qui a inventé quoi. On va avancer. Ici Main Street qui n'est pas du tout représentatif. Enfin si on reconnaît vite fait les bâtiments, comme là le bâtiment un peu rouge. Ici le Watch Restaurant vite fait. Donc ici les arcades sur les côtés qui ne sont pas faites. Et là regardez,
Ça va faire bizarre. Ouais, c'est qu'ici les allées sont larges. Ici le restaurant. Oui, il a mis de l'eau, je sais pas pourquoi. Ouais, pourquoi pas. Ici, il n'y avait pas encore la régie. Il n'y avait pas encore la régie. Regardez ce qu'il y a. Oh, regardez ici, ça c'était vraiment le moment où. Bah, et ici, voilà, c'était la scène quoi. La scène de. La scène de comment? De Central Plaza. Je sais pas s'il y avait il y avait de la terre ici avant. Je suis pas sûr. Je vais pas dire de bêtises. Mais je crois pas. Hein. Je crois que ça existait déjà un peu comme on l'a actuellement. Ils ont juste rasé la scène. Voilà. Elle était sympa cette scène. En plus, il y avait une trappe ici. Mais ils l'ont viré, donc je pense, parce qu'il commençait à avoir de plus en plus de personnes, je pense, ou un truc comme ça, ou ça devait coûter trop cher, je sais pas. Regardez ici, là, ça fait bizarre. Hein. Déjà, il n'y a pas de régie, il l'a pas mise, et c'est. Je sais pas c'était quoi ça. Ah, ok, oui, il y a un système qui monte. La scène est énorme et puis elle est inclinée bizarrement. Ah, d'accord. C'est bizarre que ça fait. Bref, oui, il doit y avoir un bug là. Oui, donc. Encore une fois, ici on a les bancs, ici on se retrouve au niveau de Fantasyland, on va y aller après, on va commencer par Discoveryland. Bon, alors Discoveryland déjà il n'y a pas d'entrée, mais bon. L'Orbitron, regardez l'Orbitron. L'entrée d'Autopia il l'a mis là, je sais pas si dans le plan c'était comme ça, mais je pense que oui voilà, à l'époque il était très jeune aussi, et il n'avait pas la chance de se rendre à Disneyland Paris souvent comme certains le font quoi. Il y en a qui sont à côté, ils y vont limite une fois par semaine quoi. Ouais, pourquoi pas. On va tester. Je sais pas s'il a géré la vitesse pour que ce soit parfait. Bien évidemment c'est pas représentatif, hein. Je ne cesse de le répéter, je ne suis pas là pour le réalisme. Je suis juste là pour vous faire découvrir une map qui a un peu inspiré, qui a un peu donné envie à mon avis à tous les parcs. Comme tous les parcs actuels de se construire. Je pense. Hein. Cette map, je pense que vous la connaissez, hein, de nom. Parce que ça reste quand même... elle reste quand même connue. Si vous avez des idées des maps que je pourrais faire dans le futur, si vous-même vous faites des maps ou des serveurs, encore une fois, n'hésitez pas à me les envoyer. J'ai un mail privé. Donc vous allez dans à propos afficher le mail et j'ai une adresse mail professionnelle. Donc vous pouvez m'envoyer des mails, mais évitez de m'envoyer des messages inutiles. Envoyez plutôt des messages intéressants ou des maps. Si vous voulez des informations, que ce soit sur des vidéos par exemple, qui peut être en partenariat, des trucs comme ça, enfin, je sais pas. Plein de choses qui peuvent être cool. N'hésitez pas. Ici Orbitron, pareil c'est... Oui. Ici on est dans Bienvenue à Vidéopolis, c'était Hyperion. Là on a la scène. Ouais. D'accord, oui pour lui c'était ici le truc. C'est pareil, encore une fois on voit qu'il a pas... Oui, qu'il faisait un peu ces bâtiments, je pense qu'il faisait des bâtiments, il imaginait un peu. Puis il devait, à mon avis, il devait savoir qu'il y a une scène et il la mettait à peu près quoi. Mais faut savoir que je pense que vous savez que les caisses sont ici et pas là-bas. Voilà, là-bas c'est surélevé et puis il y a des sièges. Le Space Mountain encore une fois, pareil, regardez, sa couleur est bizarre. Hein. Mais bon, on va le faire. Hein. Ici pareil, l'inclinaison de... Je sais pas s'il l'a fait. Oh, j'ai envie d'y aller vite fait avant de faire au Space Mountain. Donc pareil, ah oui, lui il nous a carrément fait monter dans le vrai Nautilus, je pense. C'est ça. Excusez-moi de casser la magie, mais en vrai, on n'est pas du tout dans le Nautilus. On est derrière. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, mais je pense que la plupart d'entre vous le savez. Voilà. Alors, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a une info en ce moment qui circule, comme quoi il serait possible, c'est encore en stade de rumeur, même si ça a été annoncé sur un journal, qu'il y a un troisième parc Disney pour 2036. Je rigole pas, c'est pas une vanne quand je dis ça. Moi aussi j'ai rigolé au début, mais bon, à voir. Le troisième parc serait au niveau de l'entrée, il reste encore une parcelle et ça serait possiblement dans ces délais-là que le parc serait ouvert. Ça reste encore à prouver.
Bon, je vous partage tout simplement l'info. Le prenez-le avec des pincettes, hein, parce que c'est pas sûr du tout. Pareil, je risque donc pendant les vacances d'être donc à Disney. Donc ce sera le lundi de la rentrée. Et au parc Astérix, ça sera le 30 décembre. Il se pourrait même très probablement qu'il y ait un vlog au parc Astérix. Je serai donc avec ouais, on peut dire ça, un ami. Donc il y a une chaîne YouTube. Encore une fois, je vais le mettre dans la description. Ce qui est marrant, donc avec cet ami-là, bon, je pense que je vous l'ai déjà dit, sa chaîne, elle s'appelle Jean Yop. Il faut savoir que je le connaissais déjà avant via sa chaîne YouTube. Et donc là, je le connais en vrai. C'est pour raconter un peu ma vie, mais on étudie en gros dans le même établissement. Voilà. Oui, c'était... je partage ma vie, c'est marrant. Enfin, je sais pas si c'est marrant, mais bon, c'est une anecdote, c'est rigolo, je trouve que c'est amusant à raconter. Oui, donc pareil, encore une fois, le layout n'est pas du tout comme ça. Mais c'était vrai que c'était l'époque avec les minecart où il fallait vraiment bien calculer le truc, parce que sinon... il n'y avait pas tous les plugins maintenant pour contrôler la vitesse, etc. Là, tu pouvais pas contrôler, tu étais obligé de faire au feeling avec les rails qui propulsent. Et là, alors que maintenant, on peut limite faire sans rails, donc voilà. On peut même le faire sans rails. On peut faire des loopings, on peut mettre la tête à l'envers. Ah, je crois qu'on va reculer, non? Ouais, ça va, il a quand même calculé son coût. C'est quand même bien calculé hein, pour un serveur vu comme ça. Et là on revient. Est-ce qu'il va faire le... Non, je crois pas. Les planètes, ouais. Il aime bien faire ça. Ah, ça fonctionne, ok. C'est si tu fais un rollback. Ouais, on descend. Et hop. Et là, je crois qu'on revient à l'heure. Yes. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Parce que sinon la vidéo va durer longtemps. Et j'essaie de réduire un peu mes temps de vidéo. Ça vous évite de rester trop longtemps et que ce soit pas intéressant. Bon, au niveau de Discoveryland, ici on a Star Tour, bon, qui n'est pas fait à l'intérieur, je vais pas vous le montrer. Donc je vous montrerai pas. On va passer à Fantasyland avec It's a Small World. Alors, à ce que j'ai compris, il faut le faire à bateau. Ah ouais, c'est vraiment la toute première version. Hein. Qu'après il a légèrement modifié, comme il a ajouté des studios qui l'a légèrement modifié. Faut le faire en bateau là. Donc là on arrive ici, il a quand même fait la Tour Eiffel et puis les autres pays. Même si je suis pas sûr que ce soit dans le bon ordre. Après je connais pas vraiment sur le bout des doigts de ce Small World. Hein. Voilà, je suis allé vite. Ici on a Teacups. Teacups, ouais, ça va encore, vous voyez, ça va. En vrai ça va, il a quand même réussi à le faire. Il n'y a... What? Oh, ah ouais. Ah non, j'allais dire, regardez ici l'espace qu'il y a. Ça fait bizarre, hein. C'est pareil ici. C'est pas plat, en vrai il y a une petite butte ici, ils font exprès, c'est pour cacher les bâtiments derrière. Mais là, ici il a quand même fait le pays des contes de fées. Et j'ai envie de te dire que ça va quoi en fait. On voit que c'est, à mon avis, c'est à la fin qu'il l'a fait. Parce que c'est plutôt représentatif, je trouve, le livre. Et là c'est pareil, ici on a le pays des contes de fées, ici, là c'était une invention, cool, là t'arrives ici, tu tournes, bon lui il tourne trop sec mais en vrai ça tourne aussi, ici t'as la lampe, ici bon il y a un couloir d'évacuation mais personne ne le fait, c'est vrai ça, il n'y a pas fait le livre de Merlin, ici ok, la bête, ouais ça va encore en fait, ça va encore ici à la limite par rapport à ce qu'il a fait avant. Ici normalement il y a une montée mais lui il a fait descendre. Voilà, on va le faire pour le plaisir. Ici c'est comment bah là le poste de commande je pense et comment dire et bien tout simplement en vrai il est beaucoup plus petit. Et ça se voit bien quoi. Sinon voilà, on est bien. On est bien dans notre endroit. Là c'est pareil, il a essayé de faire quelque chose.
c'est cool. Ouais, par contre, oui, j'allais dire, on a un coup de mou. Et là, on accélère un petit coup. C'est un bon petit coaster pour les enfants, ça, je trouve. C'est un bon petit coaster, oui. Après, ça reste pas folichon, mais il est sympa quand même à faire. Pour les enfants, hein, je pense. Même si vous êtes un peu plus grand, hein, si vous aimez pas trop les sensations fortes, entre guillemets, ça peut être sympa. Bon, après, si vous êtes fan de sensations fortes, je pense qu'il faut pas choisir Disney, parce que c'est peut-être pas les meilleurs en la matière. Il y a d'autres parcs qui font mieux. Si vous êtes vraiment... vous recherchez vraiment la sensation forte, n'allez pas à Disney. Disney, c'est beaucoup, ils misent beaucoup plus sur la féerie et sur les plus jeunes, on va dire. C'est mon cas, moi j'aime bien aussi tout ce qui est thématisation, et ils sont bons dans la thématisation, je trouve. Voilà, on arrive. Yes, on arrive. Attention. Normalement ici il y a le stockage des trains qui est sur le côté là. Le layout est à peu près comme ça, je me dis à peu près parce qu'il y a quelques petites différences en fait. On voit que c'est pas encore fini là, il a pas encore planté les arbres. Oui, j'allais dire ok. Et là on s'arrête. Ouais, on passe en dessous. Oui, bah, je suis étonné, mais je crois qu'il l'a fait en dernier ça. Le labyrinthe d'Ali, j'ai pas m'amusé à le faire. Parce qu'en fait déjà il y a un sol, il l'a fait carrément dans l'herbe. Ici on a le Fantasyland Station, du Disneyland Railroad. En parlant de ça, on ne sait pas quand est-ce qu'il va réouvrir. Hein. Je vais vous expliquer. Enfin, si vous ne savez pas, il est fermé à cause essentiellement donc le fait qu'ils ont retiré les rails. C'est quand ils ont fait le Frontierland Theaters, donc l'anciennement le Chaparral Theater. Quand ils l'ont rénové pour le mettre entièrement en intérieur, et ben en sachant qu'ils l'ont agrandi, ils ont été obligés de faire une déviation au niveau des rails et la déviation n'est toujours pas faite. Je les soupçonne d'avoir des problèmes au niveau de l'économie. C'est-à-dire qu'ils doivent arrêter le chantier ou à mon avis ils l'ont suspendu parce que là ça fait quand même un bon moment, plus d'1 an je crois qu'il est fermé. Voilà, j'espère qu'il va ouvrir un jour quand même. Bon là on est passé à Adventureland, j'ai pas fait Peter Pan Flights, j'irai voir un petit peu après. Je ne ferai pas Pirates des Caraïbes parce que je pense, enfin Pirates of the Caribbean ça dépend si vous êtes anglais, enfin si vous la prononcez à l'anglaise. Il faut savoir que la file d'attente, moi elle paraît grande mais en vrai elle est très compacte hein, dans le bâtiment. C'est pour ça que quand Dreamhouse l'a fait sur Internet, même moi qui connaissais l'attraction, j'étais étonné du tracé de la file d'attente. Et en fait finalement ça paraît, c'est compact de fou quoi. Sinon, on va pouvoir accéder à la gare. C'est vrai qu'il fait très noir. Voilà, on va arriver ici. Et là, ah, il l'a fait quand même en minecart. Bon. On va quand même essayer de la faire. Cette vidéo durera à mon avis 25 minutes. Mais faire une map comme ça rapidement, c'est compliqué pour moi. Bah bon, là par contre on s'ennuie. Vous savez quoi, je vais la faire à pied parce que sinon ça va être trop long. Ici, oui, on trouve les décors, l'espèce d'épave. Par contre, je sais pas ce qu'il a voulu faire ici. Il n'y a pas de tunnel, il n'y a pas de passage au-dessus. Oui, ici le lift, qu'il a fait plus bas enfin beaucoup moins haut qu'en vrai. Ici, ouais, il a fait un arbre. Alors qu'en vrai, on voit le galion. Ça va que c'est dans la même salle. Là, pareil. Par contre, c'est vrai, ici, il y a vraiment un contrebas. Mais pas aussi flagrant. Ils ont mis des PNJ. Et là, hop, on arrive à la descente et l'arrivée dans la seconde salle. C'est vrai que le bateau, lui, en vrai, il est plus comme ça en Diago, mais lui, il a vraiment mis comme ça. Diagonale. Là, pareil, il a fait des petits effets. Je crois que je suis pas sûr. Ah non, c'était pas encore fait. Il a mis des villageois. Là, pareil, niveau décor, niveau layout, c'est vite fait ça. Vite fait. Je suis un peu fatigué, excusez-moi. Je sais pas si vous l'avez entendu. Là, on arrive au niveau de la scène finale. Et normalement, ici, on est censé avoir une descente. Voilà, ici, la descente, pardon. Faut savoir que depuis 2017, bon là, il l'avait pas encore. Maintenant, on a un nouvel animatronics qui est l'animatronics de Barbossa, qui
qui est sympathique. Enfin, c'est mon préféré de Disneyland Paris comme animatronics. Parce qu'il faut savoir, Disneyland Paris, oui, je le dis, je vais le redire, Disneyland Paris, il est assez en retard niveau technologie, que ce soit par exemple animatronics sur les autres parcs. C'est vrai qu'il a sorti ici. Ah, on va ouvrir comme ça. Au niveau de Peter Pan Flight. Peter Pan Flight. Je vais aller voir un petit coup. Ouais, il avait fait comme ça. Buzz Lightyear, encore une fois, on l'a pas vu. Ah bah, il avait pas fait. Il a pas fait. Voilà, on rentre ici. Je pense que je vais pas le faire. Je vous invite à le faire si vous avez encore l'envie de découvrir ce serveur. Voilà. Là, on a notre Skull Rock avec l'arbre des Rambasson qui est, tu vois, vous voyez, je suis assez étonné parce qu'il est vraiment, bah, ça va, il est bien fait quoi. Ça va, franchement, il est bien fait. À quelques détails près, mais il est bien fait quand même. La transition par contre est vraiment oui. Je sais pas s'il l'a fait. Oh, pareil, son Indiana Jones, ça va. Malgré le fait que ce soit bizarre. En vrai, c'est pas aussi proche de. C'est quand même pas aussi proche de OTC que ça. Parce qu'il faut savoir qu'ici, ils avaient prévu de faire un Indiana Jones Adventure. Il y a toujours des gens qui disent qu'ils vont le faire. Mais plus les années passent, au plus c'est improbable pour moi. Donc pareil, niveau layout, c'est ça. Je vais pas le faire malheureusement. Mais vous voyez que niveau extérieur, ça rend sympa. Ça rend sympathique. On va aller au niveau donc, de Frontierland pour finir avec ce dernier univers. Ah, c'est vrai qu'ici, oui, il y a le Chapel Theatre de Frontierland. Oui, c'est à regarder pour vous dire à quel point c'est vieux. C'était l'espèce de patinoire avec comment Mickey, Minnie et tout ça. Et des ours aussi, je sais plus comment ils s'appelaient, mais bon, bref, ça date quoi. Ça venait tout juste d'être couvert, je crois. Enfin, c'est pour ce spectacle-là. Hein. En vrai, il faut savoir que c'est beaucoup plus lent. Ici, on a BTM, et là, par contre, ça fait mal. Hein, très clairement, il fait mal, BTM. Je sais pas où il l'a mis, la station. Il n'y a pas de station. Si, elle est là. Moi, je vais pas le faire, hein, mais vous voyez un peu. Et on finit avec le Phantom Manor. Le Phantom Manor qui est assez à l'écart. Ça va encore d'extérieur, il pouvait y avoir pire. C'est pas centré par contre, c'est ça qui est bizarre. Hop, là c'est ouvert, au milieu, petit, ouf. Et là on descend encore. Phantom Manor, je vais le faire à pied, parce que si je le fais en Minecraft ça va être long. Hop, nous arrivons ici. Le layout c'est pareil, le tracé comme les autres c'est pas ça du tout, enfin là c'est pas du tout ça. Clairement, ah ici il a fait... Ouais, je sais pas ce que c'est l'espèce de piano je crois. Avec la vue sur l'extérieur. C'est quoi ça? Ouais, ok. Ouais. Par contre je sais pas, à mon avis il a aucune vidéo de Phantom Manor parce que c'est pas comme ça du tout. Mais bon, c'est pas grave les enfants. En même temps critiquer une map aussi vieille, je sais que j'insiste beaucoup là-dessus. Avez-vous disparu? Juste voir de l'autre côté, est-ce qu'il a marqué avez-vous disparu aussi? Non mais il a carrément fait le délire. Vous voyez, c'est un effet sympa, mais il n'existe pas dans la vraie vie. Quoique, si, en fait il existe, mais c'est avec Mélanie à la fin du miroir. Je pense. Mais là, il l'a mis au milieu de son rail, c'est bizarre. Là, ici, on remonte et je crois qu'on arrive à la fin. Puis en vrai, on passe pas, vous imaginez bien, on passe pas dans la salle de bal. Ça serait sympa, mais non, on peut pas. Il n'y a pas assez de place, puis on verrait tous les trucages. Il faut savoir que cette salle utilise quand même... Ouh, c'est fini. Cette salle utilise quand même pas mal de technologie. À l'époque, il y avait énormément de technologie. Et c'est des systèmes sympas.
qui sont pas si faciles que ça à faire. On va finir avec Buzz Lightyear's Laser Blast, que j'avais pas vu mais il paraît vachement petit. Hein. J'ai dû faire un truc vachement condensé. Et après on va se laisser. Ça fera 25 minutes, comme je disais. Un petit peu plus. Buzz l'éclair, il l'appelait Buzz l'éclair. Ici on a le carte. Et on doit appuyer sur des boutons et à la fin ça affiche notre score. J'ai appuyé sur 0, on va voir si... Allez, juste 1, on va voir s'il met 1 point. Son système était quand même sympa. Pour Minecraft, faire 100% redstone, c'est vrai que ça se perd aussi maintenant avec les commandes blocs. Mais là à l'époque, il était obligé. Ah voilà, regardez, j'en ai appuyé sur 2, il arrive. Et là on a le score. Et là ça reset. Parfait. Ça fonctionne. Ah, tu vois, il y a un temps de latence avant que ça s'ouvre. Bon, je vais me mettre là sur la scène pour faire clôturer cette vidéo. Et je vais aussi prendre la photo pour la miniature. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et à commenter. Ça ferait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Aymeric. Bon début ou fin de journée. Salut à tous!